Bonjour mes amis les lions, c'est à votre tour pour votre taroscope de cette première quinzaine de mai, puisque ça va se faire en deux temps. Bien sûr, les énergies peuvent aller jusqu'à fin mai. On va aller voir ensemble dans quelles énergies vous rentrez pour ce début mai. J'espère dans de bonnes énergies. Je vous rappelle que mes tarots et oracles sont tous purifiés entre chaque guidance. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage vraiment à vous faire beaucoup plus de vidéos, à liker, à commenter, à vous dire justement si vous êtes concerné par mes guidances, et puis ou alors tout simplement à me faire un petit coucou, je vous répondrai. Je travaille en partenariat également avec le site Esoterium, tout est en barre d'infos, où vous pouvez retrouver toutes les pierres naturelles ou même les bijoux avec un code promo qui est Coralie 15. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Allez, on va commencer ce taroscope. On va aller voir un petit peu. Donc, pour les lions en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine de mai, quel message avez-vous à leur faire passer pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on a le monde, donc peut-être tout ce qui a trait à Internet également. On vous parle de grande réussite et avec la carte du 3 de terre, on vous parle de quelque chose qui s'élève. On vous parle de quelque chose, une période de chance, une élévation, une opportunité. Le monde, une grande réussite sur l'opportunité qui arrive. C'est positif, on va aller voir. Allez. De quoi on va nous parler pour les lions? Alors, pour les lions, nous avons le 2 de terre. On vous parle de choix concrets. On vous parle plutôt là de professionnel. Choix concret. Avec le messager de feu, on vous parle d'authenticité, de franchise, de sincérité. Allez, je vais aller choisir une carte. On va prendre celle-là. On vous parle de la lune, soit une période de lunaire de 30 jours, soit on vous parle par rapport à des choix professionnels à faire. On vous dit que dans ces choix, il va falloir faire preuve de franchise et de sincérité. Et pourtant, vous avez des doutes et vous avez une remise en question par rapport à ces choix à faire. Vous doutez beaucoup. Ok, 5 d'eau. Peut-être que là, vous hésitez à vous séparer d'un travail. Vous avez un choix à faire professionnellement et ça vous met beaucoup de doutes. Mais il va falloir être franc et sincère avec vous-même. Ouais, sur un choix professionnel à faire. On vous demande d'ouvrir les yeux et d'être franc avec vous-même. Ouais, parce que peut-être que dans ce travail, vous avez justement... Là, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous rend triste. Vous avez des problèmes de santé, d'argent ou des problèmes au travail. On dit que vous avez des choix concrets à faire sur le milieu professionnel en lien avec, donc là c'est le 3 d'air, hein, bien évidemment. Le 3 d'air représente la trahison, la douleur ou l'énergie tierce. C'est bizarre, on a le messager de feu qui nous parle de franchise, sincérité. On a le messager de terre également qui nous parle de personnes loyales et fidèles, amitié sincère, lien indestructible. Vous doutez de quelqu'un, vous doutez de la sincérité et d'un lien fidèle et loyal d'une personne liée à votre travail. Ça vous met beaucoup de doutes, vous vous remettez beaucoup en question. Peut-être que vous avez des problèmes de santé par rapport à ça. Et en tout cas, ça vous fait triste. Vous avez peut-être eu une séparation avec cette personne. En tout cas, il y a un chagrin, il y a quelque chose qui vous attriste en lien avec une trahison. Un choix à faire au niveau du travail avec un lien d'une personne. Il y a une notion de sincérité, de franchise, de loyauté. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être trahi. Peut-être que vous avez cette impression et ça se passe sur le lieu de travail pour moi. Ah oui, en effet. 9 d'air. Alors, le 9 d'air, c'est, on vous demande, soit c'est des obstacles mentaux, soit on vous demande de faire face à vos adversaires. On vous dit que vous avez bien l'entourage médisant. Donc, pour moi, il y a bien quelqu'un qui vous a trahi.
qui n'a pas fait preuve d'honnêteté et de sincérité envers vous. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour un ami sincère, fidèle et loyal au travail. Et c'est quelqu'un à qui vous allez devoir faire face là sur ce mois de mai. Ça va beaucoup vous attrister. Bah dis donc, messager d'eau. Ouais. Déclaration d'amour. Moi, je vois plutôt les choses où on me dit que vous avez toujours été bienveillant avec cette personne, en fait. On a aussi le côté émotif qui prend le dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous attriste, hein. Même si c'est professionnel, c'est quelque chose qui... Vous ne savez pas gérer le niveau émotionnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous attriste réellement, puisqu'on a touché à votre intégrité. Roi d'eau. C'est peut-être en lien avec un homme au travail. Un homme du signe d'eau. C'est peut-être, alors là, c'est peut-être lié travail et professionnel. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a peut-être un homme du signe. Alors, c'est peut-être du signe. Attention, c'est peut-être un homme du signe d'eau qui travaille avec vous, avec lequel vous avez une relation sur votre lieu de travail, ou alors qui vous a trompé sur son lieu de travail. C'est quelqu'un qui a joué sur la sincérité. Vous pensiez que c'était un lien sincère et fidèle. En tout cas, il y a le lieu... Ce que je vais dire en globalité, c'est que dans cette situation, le lieu professionnel est lié au sentimental. En tout cas, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Il y a eu une séparation, il y a eu une tristesse, un chagrin. Ça a créé énormément de stress, des problèmes peut-être au travail, de santé. En tout cas, votre travail en a été affecté. Ou alors, c'est quelqu'un qui a eu quelqu'un sur son lieu de travail. Mais il y a eu une trahison. Là, vous allez sur ce mois de mai devoir faire face à ces problèmes. Vous allez devoir vous confronter justement à ces problèmes. Pour moi, c'est quelqu'un aussi avec le messager d'eau et le roi d'eau. C'est peut-être quelqu'un qui revient. Alors, le roi d'eau, c'est quelqu'un qui est... on peut parler de mari, de père de famille, de quelqu'un d'amoureux également, de quelqu'un qui a des sentiments. Et le messager d'eau, c'est quand même une déclaration d'amour. Donc, du coup, on a peut-être quelqu'un, vous allez devoir peut-être faire face, ça va réveiller votre blessure de trahison, puisque c'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous pensiez que c'était un lien fidèle, c'est en lien avec un lieu professionnel, donc c'est soit il vous a trompé, il a eu quelqu'un sur son lieu de travail, soit c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes mis sur votre lieu de travail. Il y a une remise en question suite à une séparation et un chagrin. Donc, on a quelqu'un qui n'est pas bien. Et il y a quelqu'un qui, par contre, lui, il est dans une énergie où il se rend compte que il a des sentiments, malgré ça. Donc, vous me direz sur le mois de mai. C'est quelqu'un qui revient avec des énergies douces. Hein. Ah bah oui, bien évidemment. Il ne manquerait plus qu'il attaque. Alors, allez, on va aller voir avec l'oracle des couleurs. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant ou lunaire, un petit message. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser et je vais vous répondre. Donc, allez, pour les lions, un juridique repos. Ok. Donc déjà, si vous attendez une réponse sur le plan juridique, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, mais que la réponse ne se fera pas de suite. On vous demande de vous reposer, d'être tranquille, de ne pas trop mentaliser les choses. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, un message. Je vais prendre 3 cartes. Hein. On a, oui, on vous dit, voyez, d'être dans le repos, la paix et le bien-être. Hein. Ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon. Allez, sur le mois de mai, vous allez être bien au niveau finance. Si ce n'était pas le cas au mois d'avril, on vous dit qu'il y a du mieux. Finance, papier. Si vous avez des papiers à signer en lien avec des finances, on vous dit que vous pouvez ne pas stresser, c'est en votre faveur pour moi. Ouais, il y a quelque chose de rapide, donc c'est sur le mois de mai qui arrive. Une signature, des papiers à faire. Concernant les finances, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter paix et bien-être. Il y a même un visuel. Ouais, pour les lions. Allez, dernière carte. Heureusement que j'avais dit que je prenais 3 cartes. Hein. Ouais, on vous dit patience. Ouais, vous avez fait preuve de patience. Vous avez longtemps attendu. Il y a un visuel qui se fait concernant des papiers finances qui nécessitera peut-être qui nécessitera un financement des papiers. C'est rapide, une nouvelle rapide. Il y a un visuel. On vous dit patience, mais paix, bien-être.
En fait, c'est quelque chose qui va vous soulager. C'est ce que je ressens là. Un visuel qui va vous soulager, une nouvelle qui va vous soulager, mais qui va peut-être nécessiter un financement. Ces papiers à signer. Alors, je parais peut-être pas claire, mais peut-être que vous seul comprendrez. Allez, on va aller voir côté sentimental. On va aller voir si on va nous parler de cet homme lié à votre travail, hein, peut-être. Hein, quelqu'un qui vous a trahi. On va aller voir si ça parle de ça. Alors, image magnifique, le grand jeu des flammes jumelles. Je l'ai dit à chaque guidance, donc je vais vous le dire à vous aussi, il n'y a pas de raison. Je trouve que les cartes sont un peu grandes pour ce jeu-là. Je ne sais pas si vous l'avez, ce que vous pensez, dites-le-moi en commentaire. Allez, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, ça ne coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. Et en plus, vous pouvez activer la petite cloche, comme ça, vous savez quand mes vidéos tombent, donc c'est pas plus mal. Ah mince, vous voyez, tout s'emballe. Allez, on va aller voir. Oh, vous voyez, il y a cette notion de trahison là. Elle ressort. Hein. Comme quoi que mes tirages se suivent. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut m'éclairer? De quoi ça va parler? On étudie quelque chose. Ok. Mais on n'est pas bien. C'est quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal. Ça va raviver des mauvais souvenirs. Ok. Ok, bon, ça va raviver. Donc, allez, pour les lions, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant. Un petit message. Qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? Allez. Alors, il y a un silence. Ok, donc on ne parle plus à une personne. Il y a un silence radio. Ok. Une personne qui doit faire preuve de créativité par rapport à un silence qui s'est instauré. Qu'est-ce que j'entends? On me dit oui. J'ai un peu le chakra de la gorge qui... Ouais. Pendant le silence, on me parle d'une femme aussi qui, elle, s'occupe, s'affaire à ses occupations. On parle de danse, de dessin, de sport, de thérapie, de théâtre, de musique, de chant, d'écriture, peinture. On me parle de... C'est une femme qui s'affaire pendant un silence radio à être créative ou créative. Qui est, pour moi, quelqu'un qui est créatif comme ça, c'est quelqu'un qui lâche prise sur les situations. Merci. Ouais, une femme qui est en pleine guérison d'une relation, sûrement, ou de blessures passées. C'est bon signe, hein, c'est bien. En guérison de ses rêves, en fait. Cette femme, alors si vous êtes un homme, vous transposez, vous êtes peut-être aux énergies féminines ou vous regardez peut-être pour une femme. Guérison également de ses rêves. Ces rêves qui étaient peut-être trop... des fois, on a des rêves d'enfants, mais qui nous amènent à avoir des exigences. Ouais, des rêves qui nous ont apporté, en fait... On avait des rêves qui nous ont pas toujours apporté sur le bon chemin avec les foudres. Donc, on guérit peu à peu peut-être d'un schéma familial qu'on voulait. Ouais. L'étoile, on nous dit pourtant, vous avez raison de continuer d'y croire. On vous dit d'y croire quand même un petit peu. Ouais. Joie. On a quelqu'un là, je décris une femme qui guérit, qui lâche prise, qui est créative malgré le silence radio, qui pense à ses besoins, ses passions, qui a compris qu'il n'était pas sur le bon chemin. Pour moi, là, ce que j'entends le message, c'est qu'il guérit d'un schéma familial qu'elle s'était un peu... avec les rêves, hein, qu'elle s'était un petit peu, comment dire, imaginé. Voilà, donc on guérit d'un schéma. Et pourtant, c'est une femme qui toujours a le côté... Je vois une personne qui a toujours le côté positif. Même dans la douleur, même dans le silence, même dans les pires difficultés, on a quelqu'un qui y croit toujours. Et on a quelqu'un qui est toujours joyeux, qui voit toujours le côté positif des choses. Et c'est comme ça que cette personne a réussi à guérir. C'est comme ça que cette personne a réussi à comprendre là où était le problème, en fait. Ouais. Âme sœur, à s'entourer des bonnes personnes aussi, avec les âmes sœurs. Cette personne, voilà, elle a compris comment ça marche, elle s'entoure des bonnes personnes. Voilà, âme sœur, jalousie, on a fait le tri. On a compris qui était jaloux, qui nous pompait un petit peu, vous voyez, ces vampires un peu énergétiques. Et on s'entoure vraiment des bonnes personnes.
Voilà, soleil. Et on obtient en gros ses rêves en fait. On concrétise les choses. Ok. C'est la clé. Ouais. Séparation. Alors attention aussi. On a une femme qui a guéri, mais guéri aussi, peut-être qu'il y avait un lien de jalousie dans cette relation. Ouais, on n'avait pas confiance en soi, on faisait beaucoup de crises de jalousie. Et en fait, la clé pour s'en sortir, pour concrétiser les choses, c'était justement d'aller à la séparation pour aller plus en profondeur vers la guérison, vers le lâcher-prise et vers justement, comme je vous l'ai dit, mettre fin à un schéma familial qu'on s'était imaginé. Et en faisant ça, cette femme, elle a compris que du coup, il n'y a que comme ça qu'elle pouvait concrétiser les choses. Cette remise en question, en fait. C'est vraiment le message à passer. Il y avait quelque chose derrière ces crises de jalousie. Il y avait vraiment un manque de confiance en soi. Il y avait vraiment un schéma familial qu'il fallait casser. Une exigence. Voilà. Comme que la vie n'est pas parfaite, en fait. Hein. On n'a pas vraiment l'idéal de ce qu'on souhaite comme étant enfant. Alors, je vais prendre clé séparation. C'est quoi? C'est pas celle-là que je veux, c'est celle-là. Voyage. Ça nous a permis, cette séparation, ça a été la clé parce que ça vous a permis, ce silence, de vous retrouver seuls l'un et l'autre. De faire le point, justement, vers ce qui n'allait pas. Ah, bah voilà. J'ai une relation qui est quand même protégée et j'ai une demande de pardon. Donc, il va peut-être y avoir un déplacement, une demande de pardon. Soit de vous, soit de l'autre personne. Pour l'instant, on ne dit pas. Pardon, parce que la jalousie cachait aussi une certaine dépendance. Et là, on a lâché prise. Là, ça me fait penser on doit s'aimer seul avant de s'aimer en couple. C'est vraiment le message du tirage. Et on a compris, on demande pardon à la personne parce qu'il y avait une réelle dépendance. C'est ce qui crée de la jalousie. Et la clé, ça a été la séparation, en fait, pour casser cette dépendance et casser ce lien de jalousie. Et il va y avoir justement pour moi un déplacement et une demande de pardon. Donc que ce soit de vous ou de l'autre personne, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va aller prendre un message des âmes, du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour voir ce que la personne de votre cœur a à vous dire. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, un petit message de la personne de leur cœur. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Elle vous dit qu'elle a besoin de vous. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Je suis prêt ou je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi. Pour vivre notre relation d'amour, j'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. C'est peut-être cette personne qui avait des problèmes de dépendance et de jalousie. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Et on va prendre un conseil avec les oracles magnétiques d'Isabelle Serre. Je vous les conseille, ils sont magnifiques. Allez, pour les lions, un petit conseil, s'il vous plaît. Pour les lions, un petit conseil. Allez, pour les lions, un petit conseil. Ok. Alors, aujourd'hui, on vous demande de vous dévouer entièrement à un objectif qui est important pour vous. On vous demande d'en faire une priorité. Cela va vous demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. On vous demande également aujourd'hui, alors une mémoire transgénérationnelle perturbe votre connexion avec votre chakra sacré. Cela perturbe votre confiance et l'affirmation de vous-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libérez-vous de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec votre identité. Voilà pour vous, mes très chers lions, pour ce début mai, qui ne va pas être de tout repos, j'imagine. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner, à liker, à commenter. On se retrouve mi-mai pour la dernière partie de ce mois de mai. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!